Israël a testé avec succès son système de missiles antimissiles baptisé Arrow 3, la flèche, un missile capable d'intercepter très tôt dans l'atmosphère un autre missile qui serait tiré depuis une plus longue distance, ce qui fait évidemment penser au territoire iranien. Maxime Pérez. Il fallait être matinal pour assister jeudi matin au lancement du système Arrow 3. Le temps du tir d'essai, la plage de Palmachim au sud de Tel Aviv a été fermée aux visiteurs et la mer a été placée sous l'étroite surveillance de gardes-côtes. À 8h11, le missile a finalement pris son envol vers la Méditerranée avant de disparaître au bout de quelques instants dans l'atmosphère. C'est là qu'il est parvenu à intercepter un projectile tiré depuis un chasseur F-15 à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Après plusieurs tentatives infructueuses, un succès, le premier du genre pour le système antimissile Arrow 3, développé conjointement par Israël et les États-Unis. Les Américains sont nos partenaires dans ce projet et le soutiennent financièrement. C'est l'un des signes de l'engagement profond des États-Unis à l'égard de notre sécurité et de nos relations sécuritaires particulières entre nos deux pays. C'est la pierre angulaire de notre doctrine sécuritaire. Associé à l'américain Boeing, le groupe IAI, fleuron de l'industrie aéronautique israélienne, est à l'origine de ce système censé répondre à la menace des armes de destruction massive. Si sa première version a été conçue dans les années 90 pour contrer les missiles Scud irakiens de Saddam Hussein, le Arrow 3 doit permettre de neutraliser les vecteurs balistiques de type Shahab développés par l'Iran et qui sont régulièrement testés par les gardiens de la Révolution. C'est un tir d'essai complexe, probablement l'un des plus complexes que nous ayons eu à réaliser à ce jour. Pour y parvenir, beaucoup de temps a été investi ainsi que de nombreux ingénieurs qui ont travaillé jour et nuit. Ils ont donné le maximum pour réussir ce lancement. La force du Arrow 3 s'appuyait sur une panoplie de radars ultra performants, déployés aussi bien en Israël que dans la région du Golfe par les États-Unis. Relié à des satellites, le système offre un meilleur traçage d'un missile ennemi prenant la direction du territoire israélien. Même s'il n'est pas encore opérationnel, le système Arrow 3 vient renforcer le bouclier antimissile israélien, qui compte déjà le système Patriot, dédié désormais à l'interception de drones et d'avions de combat. Le dôme de fer, très performant pour répondre aux tirs de roquettes de courte portée du Hamas et du Hezbollah. Un bouclier antimissile qui intégrera également l'an prochain le système Baguette Magique, conçu spécifiquement pour détruire les roquettes de moyenne portée et les missiles de croisière. Alors Maxime Pérez, bonsoir avec vous. On va voir justement en quoi ce nouveau système qui apparaît comme très perfectionné va impacter déjà la population israélienne. Eh bien, c'est un système qui met un peu plus en sécurité les Israéliens face à la menace des missiles balistiques iraniens, même si ce système Arrow 3 qu'on a vu à l'image est aussi conçu pour intercepter un certain nombre de missiles Scud qui sont encore aux mains du régime syrien et peut-être même du Hezbollah si l'on se fie aux renseignements militaires israéliens. Alors concrètement, pour prendre la menace la plus éloignée géographiquement d'Israël, eh bien, c'est l'Iran. Il faut aujourd'hui à peu près 11 minutes à un missile balistique iranien pour atteindre le territoire israélien. Eh bien, à la faveur de ce système Arrow 3 et de ces systèmes de détectage avancés, théoriquement, ce missile balistique iranien sera intercepté au bout de 7 minutes après son envol, ce qui signifie qu'il sera détruit au-dessus de la Jordanie et non du territoire israélien, donc à une distance assez éloignée de la population civile israélienne. Et puis l'autre avantage, quand on parle du système Arrow 3, c'est que c'est un missile exo-atmosphérique, autrement dit, l'interception et la destruction du missile se fait dans l'espace. Les débris, donc, ne retombent pas au sol, ils se désintègrent et ça aussi, c'est quelque chose qui le différencie des autres systèmes de défense antimissile israéliens. Alors, on va dire que c'est un système perfectionné, mais qui s'inscrit, on va dire, très largement au-delà du seul territoire israélien. Oui, il faut dire que si les Américains investissent autant de moyens financiers dans le développement de ce programme depuis une dizaine d'années, on parle de centaines de millions de dollars qui ont déjà été investis, c'est qu'ils misent énormément sur ce projet pour ce fameux bouclier antimissile qu'ils envisagent de déployer en Europe. C'était l'un des grands chevals de bataille d'Obama ces dernières années. Eh bien, Israël pourrait être associé à travers ce système Arrow 3 à ce fameux bouclier antimissile au même titre que de pays comme la Turquie, comme la Pologne et la République tchèque. Il faut dire d'ailleurs
que ce tir d'essai qui a eu lieu ce matin dans la base aérienne de Palmachim à côté de Tel Aviv, eh bien, toutes les données enregistrées par le missile intercepteur et par la trajectoire de ce système l'ont été depuis le centre de commandement américain en Allemagne, ce qui donne une indication sur la portée de ce système et ses ambitions européennes. N'empêche qu'à ce stade, le programme de bouclier antimissile en Europe se heurte toujours à la très forte opposition de la Russie. Merci Maxime Pérez. On va voir